Il y a une semaine, on a eu cette publication d'Albert Zefak, le responsable pays de la Banque mondiale en RDC, qui expliquait que les activités pour le projet Inga 3 ont repris, le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique. Dans cette mini-série de 3 épisodes, on va plonger en profondeur de ce méga projet. On va voir ce qu'est Inga 3, on va voir pourquoi ça prend autant de temps, et on va voir c'est quoi les prochaines étapes du projet. Qu'est-ce que le projet Inga 3? Je t'explique. La RDC est un géant en termes de ressources en Afrique, mais pourtant c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Le potentiel est immense, mais encore sous-exploité. Le développement du site d'Inga sur le fleuve Congo devrait pouvoir transformer la situation économique du pays. Aujourd'hui, 20% des Congolais de RDC ont accès à l'électricité. On a une capacité installée de 2500 MW pour plus de 100 millions d'habitants. Et encore, la moitié de cette capacité n'est même pas disponible en continu. Le site d'Inga sur le fleuve Congo a un potentiel hydroélectrique de 42 000 MW. Ce projet découpé en cette phase devrait à terme dépasser tous les complexes hydroélectriques de la planète. Les 2 premières étapes du projet du site du Grand Inga étaient Inga 1 et Inga 2, qui ont ensemble une capacité théorique de 1775 MW. Mais une bonne partie de cette capacité théorique n'est pas accessible, faute d'entretien. À eux deux, Inga 1 et Inga 2, ils représentent seulement 5% du potentiel du site du Grand Inga. La prochaine étape, c'est Inga 3. Le projet entend détourner une partie du fleuve Congo dans la vallée de la rivière Bundi. La capacité initiale visait 11 000 MW. Donc l'énergie produite par le projet Inga 3, qui la consommera, elle sera principalement destinée aux populations de la RDC et aux grands projets miniers du pays, mais aussi à la sous-région. Sans oublier que l'Afrique du Sud a signé un traité en 2013 avec la RDC pour acheter 2500 MW produits par le projet Inga 3 qui seront acheminés par des lignes électriques de 3000 km. Alors, combien coûtera ce projet et qui va financer? Le coût total du projet d'Inga 3 est estimé entre 14 et 18 milliards de dollars. Aujourd'hui, aucun bailleur de fonds ne s'est prononcé pour financer la phase de construction. La Banque mondiale via ses institutions International Development Association a fourni un prêt de 250 millions de dollars pour préparer l'arrivée du projet, préparer le cadre environnemental, social, juridique pour un projet crédible et structuré afin d'attirer les investisseurs étrangers. Le projet d'Inga 3 est un projet à fort potentiel, mais qui est encore à ses débuts. Dans l'épisode 2, on verra pourquoi un projet aussi important est en discussion depuis plus de 10 ans. On se dit à la semaine prochaine. À bientôt.